Bonsoir, bienvenue encore à la soirée des contes. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Il me fait plaisir ce soir de vous présenter le premier conteur, Marc-André Geoffroy. Et le titre de son conte, c'est Tipit. Bonsoir, mesdames et messieurs. L'histoire se passe dans un village comme on en connaît beaucoup. Un village où les gens sont bien confortables dans le quotidien, où les rues sont belles, les champs sont propres. Et quand ils s'y promenaient, on jurait que le bonheur habite là aussi. Sauf que c'est aussi le village où habitent Tipit et sa mère. Tipit, vous l'aurez compris, il est petit, mais très petit. Il n'est pas nain, mais il a arrêté de pousser bien de bonheur. Ce que lui appelait une condition, plutôt les docteurs appelaient une condition, lui il appelait ça une malédiction. C'était clair que pour lui, le bon Dieu avait manqué son coup. Tipit a eu ça dur. Tipit a été la risée de tout le monde à cause de ça. Même avec son surnom. Hein? Comme si Tipit c'était pas assez. Et les gens en rajoutaient. Tipitou, Tipitier, Tipitoun, Tipiti. Et Tipit, au début, il disait « Non, 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 mon nom c'est Germain ». Mais les gens trop occupés à rire, comprenaient pas, entendaient rien et continuaient. Tipit a été la cible des méchants et des gros tout le long de sa vie. Quand c'était pas pour le tabasser carrément, c'était pour l'humilier publiquement. Combien de fois il a été mis à l'envers dans une poubelle? Combien de fois qu'on l'a accroché à un mur? Qu'on l'a mis debout sur une table pour qu'il soit supposément à la même hauteur que tout le monde? Combien de fois que le concierge de l'école était obligé de prendre les grosses pinces puis ouvrir le cadenas avec parce que les frères Grégoire venaient de le mettre encore dans son casier? Tipit avait beau se défendre, avait beau se plaindre, mais personne ne trouvait de quoi faire. Pauvre Tipit, que le monde disait. Même quand il était jeune, là, il ne pouvait pas se faire des amis parce qu'il voulait bien aller avec eux autres. Puis il disait « Non, 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 Tipit, t'es trop petit, tu peux pas venir avec nous autres. Non, non, Tipit, tu peux pas jouer au soccer, t'es trop petit, toujours trop petit. » Quand il a gradué de sa 12e année, il a fait remarquer à sa mère, sans méchanceté, que ça faisait 12 ans qu'il était assis en classe avec ses deux amis, la solitude puis la méfiance. Parce qu'il n'a pas eu d'amis, Tipit. À sa graduation, parce qu'il s'est fait convaincre d'aller à sa graduation de 12e année. Il ne voulait pas y aller, mais il s'est fait convaincre. Il y a une belle, jolie fille qui est venue lui demander de danser un slow. Par je ne sais pas quel miracle ou par quelle pitié, mais c'est arrivé. Et Tipit a compris qu'est-ce qui se passait avant même que le slow commence, parce que les gens se sont mis à rire, parce que son nez arrivait à la hauteur du nombril de la fille. Les gens se sont mis à rire, et Tipit s'est retrouvé blessé jusque dans l'âme. En fait, Tipit a eu juste une amie. Elle s'appelait la Luciole. La Luciole, personne ne la connaissait vraiment, c'était une fille, ça c'est sûr, qu'on voyait une fois de temps en temps. À l'orée du bois, on la voyait plus. À la brunante, dans les champs, on la voyait plus. La Luciole. Les mauvaises langues disaient que c'était une sauvagesse. D'autres disaient que c'est une sorcière. Mais une chose est sûre, elle était élevée par les loups, parce qu'on la voyait souvent accompagnée de 2 loups. Une chose est sûre, on ne voulait pas qu'elle nous achale, puis elle ne voulait pas se faire achaler. Alors tout était bien. Tipit l'a rencontré sur le Grand Rocher. Le Grand Rocher, c'était devenu sa place à lui pour s'isoler, pour souffler un peu, pour faire le vide quand son âme était trop pleine de désespoir. C'est le loup qui s'est approché en premier. Il l'a flairé, il a tourné autour, puis il a fini par s'asseoir à côté de Tipit. Quand la Luciole a vu ça, elle a dit « Ah, c'est un bon gars. » Elle s'est approchée, ils se sont présentés, ils sont devenus de meilleurs amis. En fait, il n'y avait qu'eux comme amis. C'est bien à cause d'elle si Tipit a réussi à passer à travers son calvaire.
les mots d'encouragement qu'elle lui donnait et surtout, je pense, l'écoute. Elle l'écoutait, lui, il parlait, puis elle l'écoutait, elle écoutait. Ça faisait du bien à Tipit. Ses encouragements lui disaient toujours « Ta taille, elle n'a rien à voir avec ça. Tu vas voir, les gens vont changer d'idée. Ils vont venir qu'à reconnaître ton talent, tes habiletés. » Quand Tipit a gradué en 12e année, c'était le temps d'aller travailler. Déjà, à l'école, quand c'était venu le temps de choisir des métiers, il aurait aimé être ambulancier. Trop petit. OK, policier, trop petit. Le métier de la construction, trop petit. Un chauffeur d'autobus, trop petit. Bon, c'était pas dit comme ça, c'est sûr, mais Tipit comprenait les messages. Il l'avait entendu toute sa vie. Fait que Tipit s'est débrouillé. Il s'est mis à ramasser tout ce que les gens ne voulaient pas dans le village. Des vieilles bricoles. Puis, dans le garage chez sa mère, il s'est mis à rafistoler ça. Par exemple, une vieille horloge est devenue un beau cadre. Un vieux malaxeur est devenu une lampe. Une vieille brouette est devenue un bac à fleurs. Et les gens ont reconnu que c'était beau. Et tout ce qu'il faisait était correct. Et il s'est mis à vendre ça pour pas cher. Et les gens ont tellement aimé ça qu'ils se mettaient à lui amener des choses. Ils disaient, tu peux-tu faire ça avec? Une vieille porte, peux-tu me la réparer? Mon bicycle, peux-tu me le réparer? Tipit disait toujours oui. Et il arrivait à réparer ça. Ça allait bien, très bien. Et Tipit, qui ne réussissait pas à grandir en taille, mais à travers tout ça, il grandissait en confiance et en estime de soi. Ça allait bien, ses affaires. Tellement bien qu'il a décidé de s'ouvrir un local au village. Et sous le nom de Germain le bricoleur, parce que c'était ça son vrai nom. Le lendemain de l'ouverture, il est arrivé à son magasin, il a regardé son écriteau et les deux bras y ont tombé. Quelqu'un avait barbouillé Germain et avait écrit par-dessus Tipit. Et les gens se sont mis à ricaner. Les gens ont trouvé ça, « Hey, c'est une bonne idée, Tipit le bricoleur, oui, oui, oui. » Tout le monde aimait ça, tout le monde a trouvé ça une bonne idée, excepté Germain. Il savait, lui, que ça ne serait plus jamais pareil. Et comme de fait, les gens se sont mis à avoir des doutes sur ses capacités. Je voudrais bien que tu me répares ça, mais tu dois être trop petit. T'es sûr, tu veux faire ça? T'es pas trop petit. Et même les frères Grégoire se sont mis à venir le visiter, à le ridiculiser devant les clients, à lui faire de la misère. Désespéré, Germain a fermé boutique, puis il est retourné dans le garage chez sa mère. Le soir même du déménagement, le garage a passé au feu. Ha! Méchante coïncidence, personne n'a rien vu, c'était la faute à personne, un accident apparemment. Ben oui, toi, mais tout le monde était d'accord. Pauvre Tipit. Il y en a même qui disaient probablement qu'il était trop petit pour être en affaires. Tipit était cassé, brisé. Il s'est mis à errer dans les rues et dans les concessions. La tête basse, ne voyait pas personne, ne parlait pas à personne, comme un corps sans âme. Eh oui. Un jour, s'est pointé au village un vendeur itinérant. Un monsieur qui s'est mis à crier les bienfaits de ses crèmes, de ses onguents, de ses élixirs, de ses pilules qu'il est allé lui-même chercher dans les contrées lointaines et pour les ramener ici, juste pour vous, pour pas cher, just for you, qui disait le monsieur. Eh oui, eh oui. Les gens ont trouvé ça drôle un petit peu au début et il y en a qui se sont laissés convaincre, se sont mis à acheter. Germain, qui passait par là, la tête basse, a entendu « Cet élixir vous fera grandir ». Il a figé. Il a levé les yeux et a vu que le vendeur le regardait. Le vendeur s'adressait à lui. Ému par une force qu'il ne connaissait pas, il est entré dans la roulotte avec le vendeur. Le vendeur l'a regardé gravement puis lui a dit « Tu t'apprêtes à vivre ton plus grand rêve, devenir grand. » Comment vous savez ça? Parce que je sais tout, moi, Germain. Et encore plus. Allez, prends l'élixir. Germain
cale le flacon. Il voulait s'en aller. Il dit, combien je vous dois? Ah, serre-moi la main, puis on n'en parle plus. Germain lui serre la main, et à ce moment-là, sent un grand froid dans le dos, un vide, la tête lui tourne. Le vendeur lui dit, tu pensais pas que ça allait être si facile que ça? Non, 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 non. Pour grandir, une condition. Tu dois faire le mal. À chaque fois que tu feras le mal, tu grandiras. C'est ta seule chance. Et c'est moi qui te l'offre. Il libérait la main. Et Germain savait à ce moment-là qu'il venait de signer un pacte avec le diable. Il sort de la roulotte, tout étourdi. En soufflant, il ne savait plus quoi faire, il ne savait plus quoi penser. Lui, il voulait juste grandir, il ne voulait pas faire le mal. C'était si compliqué que ça. Patins. Part à marcher pour essayer de s'éclairer les idées. Et d'un coup, il pense. Et si l'élixir ne fonctionne pas, si c'est une mauvaise blague de Satan. Il était arrivé devant chez Madame Lévesque. Il dit, tiens, je vais faire un test. Prends un caillou qu'il trouve sur le bord du chemin et lance ça dans la fenêtre chez Madame Lévesque. Et paf, la fenêtre elle pète en 1000 morceaux. Et c'est là qu'il a senti le bien que le mal a fait. Oh! Oh! Il jouissait, jubilait, il s'est mis à courir. Il venait de grandir. L'élixir fonctionnait. Il a couru jusqu'au rocher, essoufflé. Il s'est assis pour y penser. Et c'est là que la luciole le rejoint. Mais pas les loups. Les loups sont restés loin, se sont mis à rôder autour. La tête basse, le poil dressé, en position d'attaque. Germain savait que les loups savaient. La luciole s'est approchée. Elle dit, Germain, il y a quelque chose de changé. C'est quoi? Germain lui a tout raconté. Elle lui a fait comprendre, elle voulait lui faire comprendre que Germain, t'es plus fort que ça. Germain, Satan, il sert de toi, il sert de tes faiblesses. Tu vas perdre, Germain, dans ce jeu-là. Pire que ça, tu vas te perdre. Faut que ça arrête là. Germain, non, elle est la seule à m'offrir, il est le seul à m'offrir une chance comme ça. Jamais personne n'a fait que quoi pour moi. Germain, c'est pas une solution, c'est une perdition. Satan veut pas ton bien, Satan, il veut ton âme. Arrête ça là. Oh, tu comprends rien, la luciole. Il est parti en courant. La rage et l'orgueil, plein le cœur. Il n'a pas voulu l'écouter. Germain s'est mis à marcher sur le chemin en direction du village. Nerveux, tous les sens aux aguets, comme une bête en chasse. Ouais. Et aperçoit au loin les trois frères Grégoire. Au lieu de prendre un détour comme il aurait fait d'habitude, ils serrent les poings puis s'enlignent. Et ils en ont mangé toute une. Ils s'enlignent sur les frères. « Hé, les frères, c'est moi que vous cherchez! » Il ne sait pas comment ils ont fait ça. Mais les trois frères, quand ils ont quitté, étaient couchés inconscients par terre. Germain s'enligne pour l'école. Maudite école. Au lieu d'ouvrir la porte, la défonce à grands coups de pied. Huchlac! Il s'enligne pour le bureau du directeur. Et il se met à tout saccager. Il a tellement grandi qu'il a fallu qu'il se penche en deux pour sortir de là. Et en passant pour sortir de l'école, rapaille tout ce qu'il y avait dans le corridor. Les casiers, etc. Il sort de peine et de misère de l'école parce qu'il avait tellement grandi et s'enligne pour la rue principale. À la rue principale, il se met avec les poteaux de téléphone à défoncer les voitures, les vitrines. Arrive devant l'église, il y était déjà rendu tellement grandi à hauteur du clocher. Défait le clocher, accroche la cloche et à grands coups de cloche se met à défaire l'église. Le géant, le monstre était maintenant à hauteur de tout ce qu'il y avait et voyait très loin. Germain continue. Il défait des forêts, défait les silos, défait les fermes. Le monstre monte à hauteur de la tête dans les nuages. Il se met à mélanger tout ça pour créer de la pluie, des éclairs. La luciole le regarde de loin et lui crie « Germain, Germain, arrête !» Mais le monstre n'entend rien parce qu'il n'y a plus rien de Germain dans le monstre. La luciole le regarde les deux loups
Et les deux loups comprennent ce qu'elle veut. Ils se mettent à hurler plus fort que d'habitude. Se joignent à eux les autres loups. Se joignent aux loups les animaux de la forêt. Se joignent aux animaux de la forêt les animaux domestiques qui restaient. Et par hurlement, par beuglement, une cacophonie d'enfer, mesdames et messieurs. Le monstre a fini par se bloquer les oreilles et n'a pas vu la lune qui s'approchait. Et en se tournant, paf, la face à face avec la lune. Et le monstre tombe à la renverse et se casse le crâne sur le rocher. Quand la poussière a tombé puis que la fumée a tombé, il n'y avait plus de traces du monstre, plus de traces du géant, plus de traces de Germain. Ils ont fini par reconstruire le village. Ça a pris du temps, mais bon, ça s'est fait. Mais c'est plus le même village. Il n'y a plus la même âme. Une chose est sûre, le bonheur habite plus là. Les gens le savent très bien, que malgré les nouvelles constructions, il y a quelque chose de profond qui ne sera jamais réparé. Et comme si ça s'était passé, ils se le font rappeler à chaque fois qu'il y a une pleine lune. Parce que ceux qui osent encore se lever les yeux et la regarder, ils voient un visage dans la lune. Et savent que ce visage-là, c'est le visage de Germain, celui qu'ils ont appelé trop longtemps et trop souvent Tipit. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à notre deuxième conteur. Il me fait plaisir encore de vous présenter Cécile Boudreau-Pagé. Et son conte, c'est un curé de paroisse qui était trop ambitieux pour sa paroisse. Mon conte, ça se passait dans l'Opiango. Vous allez me demander que le job m'emporte, c'est où ce que c'est, ça, l'Opiango? Bien, ça, c'est pas bien loin du parc La Vérandrie. Puis mon père, là, à l'âge de 13 ans, là, en culotte courte, là, en mois de novembre, il était parti là pour les chantiers. Fait que ce conte-là, il l'a entendu dans les chantiers. C'était un curé, là, que l'évêque avait envoyé pour ouvrir une paroisse. Puis tu comprends, dans le bois, hein, là... Lui, là, il était plus qu'ambitieux. Il était boqué, comme on dit pour ça. Il était pas jeune. Fait qu'il dit, ça va faire mon curé pour partir de cette paroisse-là. Fait que toujours bien que ces colons-là, ben ils restaient en plein bois, à se faire manger par les mouchoirs. Puis, mais malgré tout ça, il avait réussi à se bâtir des cabanes. Puis il était pas mal de papier pour l'hiver. Puis là, ben, il chauffait le poêle à bois. Mon vieux, était le tuyau, était plus rouge que le trou du diable. Fait que là, ben, tu comprends qu'il n'y avait pas grand-chose. La seule chose là, qui est importante dans le village, il y avait un hôtel. Ça manque pas. Les premières choses qui se décidaient à se bâtir, c'était un hôtel. Là. Pas un hôtel de petit Jésus, un hôtel, tu sais. Fait que là, le curé, tu comprends, lui, là, il en avait ras-bol. Et tu vois, il dit, ça passe autant à aller boire le samedi soir, puis à la quête, ça donne pas grand-chose. Puis là, ben, j'ai besoin d'une cloche. Pour mon clocher, le clocher est vide. Fait que du dimanche, là, il dit, c'est le là, j'y vais. Mais là, il savait pas comment s'y prendre. Il jonglait, puis il dormait pas. Hop, là, je l'ai. Quand il était petit ou de même, il avait été dans un cirque avec son père. Puis avais-tu pas vu un magicien qui endormait le monde puis il les épochait toutes? Je l'ai l'affaire. Fait que tu comprends que le dimanche, le monde rentre dans l'église, il y avait pas une centaine. Fait que, là, il commence sa messe, mais il avait hâte à son sermon, tu comprends? Fait que, bon, servir de bord. Puis là, ben, il fallait qu'il monte en haut. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, on appelait ça le prône, tu sais, là. Il avait un paquet de marches, c'était tout en zigzagant, puis de l'or après ça, mais il n'y avait pas d'or, lui, là. Fait qu'il monte en l'air. Il dit, il faut pas que je manque mon coup. Mais, ben, cher frère, il dit... Aujourd'hui, là, j'ai quelque chose de sérieux à vous dire. Vous savez, là, que votre église est bâtie puis vous n'avez pas de cloche là-dedans. Une cloche, c'est important. Quand il y a le feu, on sonne la cloche. Quand il y a un petit vieux au monde, on sonne la cloche. Quand quelqu'un meurt, on sonne la cloche. On sonne la cloche pour n'importe quoi. Vous savez que ça nous prend ça. Bon, aujourd'hui, je vais prendre les grands moyens pour m'en avoir une. Là, je vous avertis, s'il y en a un de vous autres qui se décide de sortir, bien, je mets le job à vos trousses. Hey, le monde, ils sont assis corrects, des oreilles molles, je te dis, ça grouillait pas. Bon, ben là, il dit, watchez bien qu'est-ce que je vais faire. Il sort sa montre de son gousset.
Il dit, là, vous allez watcher ça. Les paroissiens disent, moi, le job m'emporte. Et tu reviré fou, lui, là? Ah, regarde bien la montre. Toujours jamais. Toujours jamais. Hey, toi, le caméraman, t'as pas dormi, là, hein? Là, tu comprends que les autres ont dit, pour l'amour, tout d'un coup, hop là, ça dormait tout. Bon, ben là, il dit, qu'est-ce qui va se passer dans ce temps-ci, là? Vous vous en rappellerez même pas. Quand il viendra le temps de la quête, je veux que vous mettiez un bill de vin dans le panier. C'est compris, là? Fait que là, bang, ça chair, tout le monde se réveille. Il se souvenait pas d'avoir entendu ça. Quand le bédo il a passé avec son grand manche, c'était un grand balai, là, puis un panier. Hey, le balai, le manche, il penchait. Il y en avait des 20 pièces, OK? Quand il s'y revirait de bord pour aller servir la communion, un peu plus, il s'encarcanait des marches de voir le panier qui débordait. Fait que je vous dis que la messe n'a pas été longue. Quand on a été mis à l'aise, bonne semaine. Là, il rentre dans la sacristie. Hey, 400 pièces. Hop, je recommence la semaine prochaine. Et j'ai besoin de bien trop d'affaires pour ça. Fait que là, toute la semaine, il s'est dit, il ne faut pas que je manque mon concours. Encore, ça le traquinait, mais il était sûr. Il dit, je suis solide, je vais l'avoir. Parce que Monseigneur l'évêque, là, il va venir, puis il dit, garde-moi donc la galerie, c'est tout pourri. Ça a besoin de la peinture. Il dit, il va me donner de la hell, lui, là. Il dit, faut que je fasse ma job. Fait qu'il rentre, tu comprends encore, sa messe, il commence. Fait que là encore, il grimpe là, comme un coq là, dans son poulailler, là, puis c'est lui qui était maître de la basse-cour, là. Mais bien, cher frère, vous avez dit dimanche passé qu'on avait besoin d'une cloche, je l'ai obtenu. Mais là, il dit, moi, je suis tanné, là. Et il dit, ça me prend d'autres choses. Il dit, ma galerie, là, elle est toute à plat pour rire, ça me prend de l'argent. Fait qu'il dit, restez bien assis, puis watchez là. En gros. C'est bon, c'est l'autre, c'est bon, c'est l'autre, c'est bon, c'est l'autre. Du coup, ça ronfle à tout. Ah, je te dis, ça n'a pas pris de temps, ce fois-ci. Là, il dit, au lieu d'aller boire à l'hôtel, là, ben, il dit, là, vous allez mettre un 50 et un orange. Mais il y en avait une qui avait pas endormi bien dur, c'était la vieille Desmaurises. Mais elle a fouillé dans son bas, là, elle a enlevé sa jarretière, là, puis elle avait un rouleau avec un élastique, là, elle a sorti 20 piastres, puis il y avait 20 piastres. Fait que le curé descend. Hey, là, ça a pris deux paniers pour ramasser tout ça. C'est quand il y a... Fou comme un balai. Et moi, j'ai dit, oui, il y avait presque 500 piastres. Et il dit, oh, hey, c'est toi le mot fun. Il dit, là, il avait pogné la maladie de voler, là, lui, là. Moi, toute la semaine, ça le rongeait. Oh, un autre dimanche. Il dit, franchement, là, il se gardait, là, il dit, c'est pas volé, ça, qu'est-ce que je fais là? Il dit, c'est pour mes besoins. Fait qu'il dit, j'ai besoin d'un joual et un buggy, là. Je suis tanné de me promener avec un chien et un traîneau, moi, là, il dit, pour aller visiter les malades. Fait que toujours bien. Ouais, dimanche, il va aller, puis il sort du presbytère. 3, 4 corneilles noires. Oh, il dit, mais maudits oiseaux de malheur. Sacrez-moi, venez sur le diable, vous autres. Je pense que ça va tourner au sûr aujourd'hui. Il arrive, puis il vient pour mettre le pied dans sa sacristie. Il se cogne la tête sur le bénédicier. Ça marche pas. Il arrive pour mettre sa soutane, il sent encore dans sa soutane, il dit, une chance comme on a, va cacher le trou. Toujours paquet. Là, il commence, puis il avait le shake. Là, il avait le shake. Il commence, on dit sa messe, puis on vient pour monter dans le chair en haut. Là, il manque la marche. Un peu plus, il se ramasse à plein ventre. Il monte en haut, tout essoufflé. Il était rouge comme un coq, là, tu comprends? Les paroissiens, il va-tu crever, lui, là? Mais c'est qu'est-ce qui arrivait dans la semaine? Le monde disait, comment ça se fait qu'on n'a plus d'argent? Là, le bonhomme a chiolé après sa femme, t'as fouillé dans ma sacoche. L'autre a dit, non, t'as fouillé. Fait que là, l'autre t'as rendu que t'as pris, là, des familles, là. Ça veut pas ce qu'ils nous ont en l'air, eux autres, là. Mais il y avait des brises, là. Fait que là, tu comprends, quand? Là, il arrive en haut. Je vous avertis, aujourd'hui, là, j'ai besoin d'un joual. Là, des brises t'attendent derrière. Monsieur le curé! Monsieur le curé! Oui, madame, qu'est-ce que vous voulez? Tu comprends qu'il était bourru, hein? Monsieur le curé, qu'est-ce que vous voulez? Assisez-vous. Non, monsieur le curé, a dit. Avez-vous lu votre bréviaire? Oui, je l'ai lu. Puis, assis-toi. Elle dit, non, monsieur le curé. Avez-vous regardé à la page 333 là, dans l'Évangile, qu'est-ce qu'ils disent? Oui. Elle dit, non, monsieur le curé. Ça fait 2 dimanches que vous nous volez. Puis elle dit, c'est bien écrit là, dans la Bible, là, puis dans l'Évangile, tu chasseras les voleurs du temple.
Il dit, j'ai pas fini, il dit. Attendez un peu, là. Puis là, il se comprend qu'il fouillait dans son gousset. Pour sa montre, il avait pas sorti en disant ça, flaque la montre à terre, ça parle au joie. Cassé tout ma montre. Oh, ben, il dit. Fait que là, il dit, sacrez-moi votre terre, monsieur le curé, vous êtes un voleur, il dit. Fait que là, ben, j'ai trouvé le curé descendu, il s'est allé en sacristie à tête basse. Là, l'évêque a entendu parler de ça. Fait qu'il te l'a défroqué, ça n'a pas pris de temps. Il te l'a envoyé des pays d'Afrique où c'est le cœur de faim. Mais il n'y a qu'une affaire, c'est un conte, tu sais. J'espère que le curé de Rockland ne m'en voudra pas trop, parce que c'est rien qu'un conte, ça. Merci beaucoup.